c'est l'universalisme d'un certain nombre de conceptions. On va dire, vous le savez, c'est à la mode dans un certain nombre de pays parce que ça dérange. Les droits de l'homme, c'est une invention du siècle des Lumières. Et je suis convaincu pour ma part que si la Déclaration des droits de l'homme n'avait pas été votée par les Nations Unies, avec 65 ou 68 États à l'époque, en 1948, elle ne le serait peut-être pas aujourd'hui dans les termes qui sont les tiens. Parce que cet universalisme qui rappelle un certain nombre de vertus démocratiques et de valeurs démocratiques dérange un certain nombre de potentats, de monarchies conservatrices, de dictateurs, où qu'ils soient, et c'est considéré presque comme une vertu ou des droits paternalistes, ça vient du colonialisme, etc. Donc on peut le rejeter. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à des aberrations. Je rappelle qu'il y a 5 ans, la Libye de Kadhafi siégeait à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Je crois que ça doit nous interpeller. Et justement, donc, vous avez évoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça permet aussi d'asseoir sur une assise normative de la discussion que nous menons. La Déclaration universelle des droits de l'homme repose sur l'égalité, la non-discrimination, la liberté, le pluralisme. Est-ce que, et je répète la question que j'ai posée au professeur Asquin, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre ces principes qui sont en réalité nos valeurs communes et une certaine façon de simplement vivre sa vie? Est-ce qu'on est, pour le dire très crûment, et on en discutait avant le début de l'activité, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de confondre la laïcité, donc un principe politique, et par exemple l'atheisme, qui est une façon de vivre sa vie? Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre les deux? Est-ce que ça ne contribue pas aussi à ce que le débat paraisse faussé? C'est un point sur lequel j'aimerais également avoir votre avis. Je vais d'abord donner la parole au professeur de Charles. Je ne sais pas bien qui est contre. C'est-à-dire qu'il y a certainement des athées qui confondent leur engagement et ce qui devrait être l'engagement des autres. C'est certain. Certains êtres humains ont une propension à considérer que si les autres leur ressemblaient, c'est beau. Bon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, vous avez ça pour les athées, mais vous avez ça pour toutes les postures philosophiques que vous pouvez imaginer. Mais je ne crois pas que ce soit une maladie spécialement qui gagne davantage la société belge ou l'ULB ou un autre lieu dans le monde. Je crois que c'est assez commun. Vous voyez, là, je trouve qu'il n'y a pas tellement de questionnement à cet endroit. Par contre, ce qui me dérange beaucoup, pour embrayer sur cette idée de tension entre l'universel et le particulier, c'est aujourd'hui l'incapacité de nombreuses personnalités à condamner de façon claire et nette la façon de transgresser les droits de l'homme, je m'exprime dans un langage feutré, c'est-à-dire les violences, parfois les plus extrêmes que certains subissent au nom de valeurs ou de prétendues valeurs, quand c'est dans leur camp. Alors moi, je ne peux pas entendre ça. Vous voyez, quand quelqu'un, même qui partage mes convictions, mes opinions, qui s'affiche avec mes valeurs, qui me ressort comme un frère jumeau et donc qui est tellement magnifique, se comporte comme une parfaite crapule, je dénonce. Et je pense qu'il serait juste qu'il fasse la même chose en ce qui me concerne. Certes, on peut comprendre, parfois dans certaines perspectives, et dire, bon, la violence, elle existe, et dans certains cas, répondre de façon violente à la violence, ben, ça peut arriver. Mais ces dérapages ne sont pas condamnés de façon systématique, et chaque communauté, chaque faction a tendance à minimiser dans son camp et à condamner avec une extrême violence le camp d'en face. Alors, un des plus beaux exemples, ce sont les décomptes des morts que vous entendez aux journaux télévisés. Autant d'Américains sont morts à tel endroit au champ d'honneur, magnifique, c'est très triste, bon, etc. Ils reviennent, 3 Américains morts, accessoirement, quelques bombes sont tombées, et il y a quelques dizaines de personnes qui sont mortes, on ne sait pas leur nom, mais ceux-là, ils comptent nettement moins bien. Ils sont dans le clapotis quelconque comme animal armé. Bon, non, je crois qu'il y a un moment donné, un être humain, c'est un être humain, un individu, c'est un individu, un enfant, c'est un enfant, je suis désolé, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit athée ou autre chose, ou même il ne sait pas ce qu'il est, il a pas une porte ouverte. Mais je trouve que là où c'est particulièrement sensible, c'est dans le chef des leaders d'opinion des communautés. Même que ça entache une autre personne qui n'est pas formée, qui s'insurge, on peut comprendre. Mais les leaders d'opinion ont le devoir le plus absolu d'intervenir en ce sens. Et pour le moment, souvent, on entend davantage un grand silence.
Ça me déplaît énormément. Et je ne comprends pas, et là je jeterai une pierre du côté des prises de parole au niveau des élites musulmanes. Je ne comprends pas, par exemple, comment on peut encore parler de frères musulmans par rapport à des gens qui, dans certains pays musulmans, aujourd'hui, la majorité musulmane, se comportent véritablement comme des criminels ou des assassins. Moi, je ne comprends pas, je ne leur perds pas par rapport à ça. Je dis à un moment donné, en quoi sont-ils encore des frères? Bon, ça n'a plus rien à voir, c'est un mot qui est usurpé. Je crois qu'il faut accepter de dire qu'il y a une communauté humaine, et là, les droits de l'homme nous aident à penser cela en termes d'universalité. Et puis, il y a des transgressions, mais ayons le courage de les dénoncer. C'est un premier pas, même si, certes, c'est une attitude qui peut paraître un peu une attitude de belle âme, et qu'il y a une réalité historique aussi, et M. Relasquin plus fort que moi pour en deviser. Professeur Ramadan. Encore une fois, trois choses, parce qu'en fait, en même temps, il y a des interventions auxquelles il faut répondre, mais simplement, par rapport à ce que vous dites, moi je suis d'accord, il faut qu'on détermine qui est cette eau dont on parle, et je pense que pour certains, effectivement, il y a une confusion majeure entre laïcité et athéisme, ou laïcité comme idéologie. Ce n'est pas ce qu'on entend ce soir. Ce qu'on entend ce soir est extrêmement clair. Je pense que c'est particulièrement important pour nous de le dire et de l'affirmer avec force. Parce qu'en fait, il faut qu'on ait une discussion sur les valeurs, mais il faut aussi qu'on ait une discussion sur les institutions dans lesquelles on se place. Et dit de cette façon-là, que l'espace de la laïcité permet à chacune et à chacun d'être libre en conscience, de pratiquer sa religion comme elle ou il l'entend, dans le cadre de la loi, et qu'on n'est de ce point de vue jamais soumis à l'autorité d'un État qui nous dise ce que c'est que la bonne ou la mauvaise religion, et que les fondements religieux ne s'imposent pas aux décisions de l'État, et qu'à partir de ce moment-là, on est dans la liberté de conscience. Si ces éléments-là, nous nous mettons d'accord dessus, et aujourd'hui, des millions d'Européens de confession musulmane, des centaines de milliers de Belges de confession musulmane acceptent ces éléments-là, et bien non seulement nous sommes d'accord sur le cadre institutionnel qui fonde notre citoyenneté, notre présence, mais en plus que cela, on entre dans un autre débat. Et c'est là où il faut qu'on dise clairement, c'est que reconnaître le caractère, l'institution ou l'institutionnalisation du principe de sécularisation dans la laïcité ne suffit pas aujourd'hui à faire le vivre ensemble. Pourquoi? Parce que même quand vous avez dit ceci, en tant que citoyen parfois, vous êtes soupçonné parce que musulman de l'accepter uniquement de façon stratégique, qu'il y ait fondamentalement un manque de confiance. Et c'est ça la peur, c'est-à-dire qu'on entretient une peur, les populistes entretiennent une peur en disant il l'accepte, mais, trois petits points, quoi? Ils ne sont pas en accord avec le cadre, l'islam essentiellement ne le reconnaît pas, ça n'est pas une religion issue. Et c'est là où il faut que, effectivement, des leaders musulmans, mais également leurs concitoyens, des enseignants, des professeurs, des acteurs de la société comprennent que c'est ensemble qu'il faut qu'on mette en évidence ce qui a été dit, c'est-à-dire que le discours sur le cadre laïque ne suffit pas. Il faut un discours fondamental sur les valeurs qui sont communes et sur les objectifs de la dignité humaine qui sont communs. Ça, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et c'est ce que j'appelle aujourd'hui le passage de la discussion sur la seule structure de l'État à la dimension de la participation commune à la nation et au récit commun, c'est-à-dire une compréhension de l'histoire, une compréhension des mémoires et une projection sur les valeurs. Et là, on va s'apercevoir que si nous arrivons, par exemple, bien que ce soit une discussion sur notre façon de concevoir la foi et la raison, la dignité, l'égalité, la justice, le libre examen, comme on le dit, ça, ce sont des valeurs sur lesquelles nous sommes d'accord. C'est comme ça qu'on va vivre ensemble. C'est en abordant ces questions-là fondamentalement et ces projections-là
dans un livre où je parlais justement de l'autre nous et d'une philosophie du pluralisme, je parlais de ce que vous avez relevé maintenant, l'universalisme, en disant fondamentalement que nous devons tous admettre que l'universalisme ne peut être qu'un universalisme partagé. C'est-à-dire qu'aucune civilisation n'a le monopole de l'universalisme sur les autres. Et que ce débat sur les valeurs partagées, il faut que nous l'ouvrions de façon profonde et cohérente. Et que ça, c'est possible. Donc, ça commence par là. Et je termine, s'il vous plaît, en un élément par rapport à ce que vous avez dit, tous les deux, sur le caractère critique. Je relève ce que vous avez dit et je crois que c'est fondamental. On ne pourra pas se faire confiance si systématiquement, quand nous sommes dans la critique, nous sommes dans la critique des incohérences d'autrui et non pas dans les incohérences quant à soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conscience musulmane contemporaine doit s'élever avec force et être critique quand des femmes et des hommes, au nom de l'islam, trahissent la dignité humaine et trahissent les fondements même de la religion. Il faut qu'on puisse dire ça n'est pas même non-islamique, c'est anti-islamique. Ça n'est pas acceptable, ça n'est pas justifiable et il faut le condamner avec force. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Non, tout simplement, parce que ça c'est une responsabilité majeure. Ce que vous avez dit par exemple, à des moments donnés, quand je suis aux États-Unis ou quand je suis en Europe, j'ai parfois l'impression que le sang des gens du Sud vaut moins que le sang des Blancs du Nord. Et que ça n'est pas admissible non plus. Il faut que nos voix viennent ensemble pour que nous soyons tous autocritiques. Qu'on ne puisse pas dire, par exemple, qu'on va s'énerver, qu'on va ne pas accepter qu'un soldat meure au combat, qu'on pourrait l'accepter quand c'est un Afghan, quand c'est un Irakien, quand c'est un Palestinien, et puis que quand c'est un autre, eh ben, non, ça n'est pas possible. Il y a fondamentalement dans le libre examen, si je l'ai compris justement, une idée que l'égalité, de ce point de vue-là, elle est fondamentale. Il faut maintenant qu'on comprenne une chose. Ne pas lire le monde musulman avec les seules lectures de notre prisme quant à l'évolution des histoires. Parce que dire aujourd'hui que la dictature dans le monde majoritairement musulman est essentiellement liée aux faits religieux, c'est pas vrai. Non, mais c'est ce qu'on aurait pu comprendre. Donc ça me permet de préciser, parce que beaucoup des autorités laïques ou présentées comme telles, sécularisées ou présentées comme telles, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Kadhafi, que ce soit même Kemal Atatürk, comme la façon dont il a imposé, ce n'étaient pas des démocrates. Donc le monde musulman doit se libérer d'une idée que la laïcité c'est la dictature pour comprendre et avoir une meilleure compréhension de ce que c'est que la séparation des autorités. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer à l'Occident. Ce sont des dynamiques internes qui prendront du temps. Merci, professeur Amadou. Au-delà du consensus purement philosophique, on est un peu plus concret. Donc c'est le moment de donner la parole à vous public, moins longtemps que ce que nous aurions souhaité. Et j'en appelle aux personnes qui se baladent avec des micros qui font partie de l'organisation et qui vont choisir de façon arbitrairement objective des personnes qui posent des questions. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour le débat. En 1 minute top chrono, parce que les intervenants se dépendent également en 2 minutes top chrono pour qu'on puisse s'en sortir. On commence maintenant. Donc bonsoir à tous, merci pour le débat. Je pense qu'un débat comme celui-là à l'Université libre de Bruxelles honore à la fois l'université, les organisateurs et les orateurs, et je pense qu'il fallait commencer par ce point-là. Vous avez mis en évidence tout à l'heure dans la conférence que certaines personnes squattaient des locaux, notamment pour faire la prière, et je peux comprendre que ça crée un malaise. Vous avez mis aussi en évidence par la suite que chacun était libre de vivre sa foi dans l'université, et ce qui me rapporte, c'est qu'aujourd'hui il y a une difficulté de personnes qui souhaitent pouvoir disposer d'un local de méditation. Et le mot est important. Ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas une synagogue, c'est parce qu'on a l'aéroport de Bruxelles, c'est un local de méditation qui reconnaît simplement la nécessité pour chacun qui a une vie intérieure, puisqu'on l'a dit, de pouvoir disposer d'un local où il peut souffler. Alors chacun souffle à sa façon, certains en écoutant un iPod, d'autres en se prosternant, d'autres en prenant la position du lotus. Et donc je souhaiterais vraiment ce soir, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas du tout dans une logique de revendication, c'est dans une logique de normalisation de la présence dans cette université de personnes qui disent qu'ils ont une foi, qu'ils
ils ont une charge psychologique dans le cadre de leurs études, ils souhaiteraient pouvoir disposer d'un local de recueillement dans une pratique tout à fait personnalisée, je dirais même limite sécularisée. Et donc, si on pouvait en tout cas sortir de ce débat avec un accord, de pouvoir envisager de réunir les différents acteurs et de trouver une solution dans les universités d'Oxford, en Allemagne, en Hollande, où on dispose d'un local de méditation pour les élèves, pourquoi pas encore à l'ULB. Voilà, je pense que ce serait une façon claire de vivre à la hauteur des principes que l'on met en place. La parole en 2 minutes. C'est une idée, ça fait longtemps qu'elle est sur le tapis, qu'on en discute. La question, c'est la gestion du local. Que chacun ait accès au local, chacun puisse y aller, que chacun puisse y méditer, très bien. Maintenant, l'autogestion des locaux, certes, cette université a connu des grands jours en 68, mais l'autogestion des locaux est toujours problématique. Et donc, c'est plutôt ça, à ma connaissance, qui a fait que les autorités académiques ont toujours été quelque peu réticentes par rapport à l'idée d'un local de méditation. Mais ce que vous dites est intéressant et ça existe dans d'autres universités par le monde. Maintenant, je vais vous faire sourire, parce que quand même à cette heure-ci, on peut sourire. Vous pouvez aussi venir à mes cours. Beaucoup de gens pensent à autre chose pendant que je parle. Je propose qu'on prenne cette fois-ci une question dans cette partie publique et ensuite on ira de ce côté. C'est ma faible contribution à l'équilibre de l'expression linguistique. Merci. Je voudrais quand même pouvoir répondre à M. Ramadan du point de vue qui a été totalement absent du débat, à savoir celui de ce que vous appelez le positivisme et le scientisme. J'ai écouté Dawkins à Cambridge et j'ai trouvé ça très beau, très émouvant. Parlons de Pascal. Pascal dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. À part le jeu de mots sur raison, le fait est que l'amour ou le cœur, comme vous voulez, est effectivement subjectif. Et la raison ne les connaît pas parce que la raison tend à ce qui est potentiellement universalisable. Et c'est pour ça qu'il y a une contradiction, c'est important de comprendre ça, entre raison et foi. Peut-être que la raison est une illusion. Peut-être que même 2 plus 2 égale 4 n'est pas universalisable. Ça, c'est pourquoi les postmodernes et les relativistes sont généralement les porteurs d'eau des religieux. Mais s'il existe quelque chose de rationnel et d'universalisable, alors la foi n'en est pas une. Parce que quand vous faites le saut dans la foi, la question c'est dans quelle foi faites-vous le saut? Faites-vous le saut dans la foi musulmane, dans la foi chrétienne, dans la foi juive, dans la foi des hindous? Est-ce qu'il y a un seul Dieu ou plusieurs, comme le pensent les hindous? Comment résolvez-vous ces questions? Comment résolvez-vous la question de la multiplicité des religions, de la multiplicité des interprétations à l'intérieur des religions? Les philosophes précantiens dont vous avez parlé pensaient justifier rationnellement la religion. Donc il n'y avait pas de foi chez eux. Il y avait un discours, moi j'ai connu ça à l'école, j'étais au sein de l'école catholique, on donnait une justification rationnelle, soi-disant, de la religion catholique. Mais la multiplicité des religions montre que chacun montre rationnellement la justification de sa propre religion, et on voit très bien que ça ne va pas. Et alors sur la question de la modestie, moi je vais quand même vous poser une question. La modestie que vous avez demandé aux scientifiques, est-ce que les religieux qui pensent que les hasards de la naissance les ont fait naître dans la vraie foi, et que eux sont, par les hasards de la naissance, plus privilégiés pour aller au paradis et que moi je vais aller en enfer, est-ce que ça c'est une position modeste? Ça j'aimerais bien savoir. C'est une question. Écoutez, ça, c'est une question qui m'a été adressée directement. Juste pour réagir à la question précédente, je pense que ça reste quand même une question qu'il faut ouvrir. Dans l'université dans laquelle je suis, et qui n'est pas moins rationaliste que l'université libre de Bruxelles, on a des espaces qui sont offerts et ouverts, et le libre examen est partout et perpétuel. On ne peut même pas imaginer entrer à Oxford si on était démuni de cela. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut ouvrir comme un débat serein. Je pense que la façon dont vous abordez, dans la sérénité locale, mais en se posant la question de savoir comment est-ce qu'on peut aborder cette question sans les passions. Écoutez, dans votre intervention, j'ai rien à dire d'autre que d'avoir constaté que même quand vous parlez de la rationalité, vous dites peut-être que c'est illusoire, peut-être que... Eh bien oui, peut-être que... Non, attendez, c'est pas terminé, c'est le début de ma réponse. Et votre rationalité devrait me permettre de terminer ma conclusion. Donc,
ce que je veux dire par là, c'est que, oui, vous, ce que vous considérez comme la foi, c'est un sceau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'avait dit Camus et ce qu'ont dit un certain nombre. De l'intérieur, je ne le vis pas comme un sceau, je le vis comme quelque chose qui est de l'ordre du cœur, et le cœur a aussi une raison, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que la raison qui est produite de l'intelligence. Ça, c'est... Oui, non, mais vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas me prouver rationnellement que j'ai tort. Je ne vais pas, laissez-moi terminer, je ne vais pas essayer de vous prouver rationnellement que vous avez tort. Par contre, la question elle est celle-ci. Le constat que vous faites de toutes ces religions, rationalité ou pas, elles existent. La question, rationalité ou pas, elles existent. La question, c'est que l'être humain, vous m'entendez pas? Non. Est-ce que moi, on m'entend? C'est tentant de laisser cette déclaration, mais je vous laisse terminer. Je vais essayer. Vous m'entendez mieux? Je crois qu'il n'y a plus de batterie, mais simplement, je crois que la seule chose à laquelle... Qu'est-ce que j'entends par l'humilité intellectuelle? C'est que de reconnaître que vous vivez avec des êtres humains et que vous le vouliez ou non, il y aura une multiplicité de réponses et de religions et de philosophies. Une fois que vous avez dit ça, vous avez fait quoi? Vous allez chercher dans les différentes religions des gens qui manquent d'humilité. Vous avez parfaitement raison, il en existe partout. Il existe des musulmans comme des chrétiens, comme des rationalistes qui manquent d'humilité intellectuelle. L'avenir, il n'est pas d'aller chercher les coupables de ce manque d'humilité intellectuelle, c'est de construire avec ceux qui entretiennent l'humilité intellectuelle pour qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on n'aura pas forcément des réponses définitives, mais qu'on peut se mettre sur des propositions de valeur et de finalité. C'est de cela dont je parle. Merci au professeur. Que là, ça peut être intéressant. Merci d'abord aux intervenants de s'être déplacés, d'avoir donné cette conférence. Juste pour réagir par rapport à ce qui a été dit, je pense que la question de preuve ontologique a déjà été résolue il y a plusieurs siècles par Kant, de savoir qu'on ne peut pas prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. Je pense que c'est quelque chose qui a été... c'est un débat clos depuis longtemps. Mais moi, mes questions, j'en avais juste deux au professeur Tariq Ramadan. D'abord, comment est-ce qu'on peut penser de manière humble sans avoir la foi? C'est-à-dire que dans votre discours, j'ai compris que pour vous, l'humilité dans la raison, ce serait de dire à un certain moment, il y a certaines choses que je ne peux pas accéder, à laquelle ma raison ne peut pas accéder, et c'est seul Dieu qui sait tout par définition, qui aurait les réponses à ces questions-là. Est-ce que sans avoir la foi, est-ce que c'est possible d'avoir de l'humilité? Et ma deuxième question serait de savoir, c'est une question au professeur Asquin, pardon, c'est de savoir si la liberté de penser devient militantiste, si au bout d'un moment on commence à vouloir imposer aux autres la liberté de penser, est-ce que ça ne devient pas, entre guillemets, quelque chose de dogmatique, parce que c'est quelque chose de très européen, de très ethnique, la liberté de penser. Si vous allez dans d'autres populations à travers le monde, c'est quelque chose qui est totalement inconcevable. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de très... j'ai aucune opinion là-dessus, simplement je viens pour moi seul. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de typiquement européen et typiquement occidental que cette liberté de penser? Ce ne serait pas un peu arrogant d'instaurer ça comme un principe universel? Merci. Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Ça va? Non. Oui. Écoutez, dans la façon dont on le présenterait de façon idéale, c'est de dire, à partir du moment où on croit qu'il y a un Dieu qui sait tout, et dans la formule arabe, et dans la formule même religieuse, on dit souvent « Dieu est le plus savant », ça devrait être une invitation à l'humilité. J'aimerais vous dire que j'ai rencontré, parmi les musulmans, beaucoup qui pouvaient dire Dieu est plus savant et qui le disaient avec beaucoup d'arrogance, c'est-à-dire avec un manque d'humilité. Un manque d'humilité quant à leur opinion, parce que quand ils lisent le Coran, ils pensent que ce qu'ils interprètent est la parole ultime de ce qui est. Ils n'ont pas la distance critique. Donc, il ne suffit pas d'être croyant pour ne pas être arrogant. Et par inversement, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui pouvaient ne pas croire en Dieu,
mais qui suspendaient leur jugement, qui avaient par rapport aux hommes ou par rapport à une situation une humilité intellectuelle. Donc l'humilité intellectuelle, c'est forcément, quand on comprend la foi, ça devrait la nourrir, mais on la rencontre chez des gens qui n'en ont pas et qui suspendent leur jugement parce qu'ils se rendent bien compte que leur jugement n'est pas définitif. Donc c'est une invitation à tous à le vivre et à s'y engager, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que seuls les croyants manquent d'arrogance. Il y a des gens qui sont malheureusement croyants et très arrogants. Professeur Askin. Oui. Vous m'entendez? On vous entend même sans micro. Alors je renonce au micro. Bien. Ça va? Bien. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre liberté de penser et pensée libre. Parce qu'au fil du temps, la liberté de penser a pris une connotation assez négative, voire intolérante, dans la mesure où liberté de penser, il y a eu des sociétés libres pensées qui sont, en Belgique, en France, devenues, au fil des décennies, des sociétés rationalistes en soi, ça me réjouit, mais un rationalisme devenu anti-religieux. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, quand j'ai créé il y a quelques années à l'Institut d'études des religions de la laïcité que je dirigeais à l'époque, une collection, je l'ai intitulée « Spiritualité et pensée libre ». Maintenant, la liberté de penser ou la pensée libre est par essence adogmatique. Elle est adogmatique.